je suis embêté parce que sur l'un de mes territoires, j'ai constaté que les habitants ils avaient du mal à accéder à une nourriture de qualité. Et moi, j'ai le même problème. En plus, tout ce qu'ils achètent, ils n'arrivent pas à trouver de trucs sains non plus. Ils aimeraient bien faire plus du bio ou quoi, mais c'est inabordable au possible. Et il n'y a vraiment rien. J'ai essayé de trouver des choses, des assos, des choses, mais Il devrait y avoir comme une asso qui existe. bah ouais, c'est Oui. ça. Attendez, il y a l'association VRAC, on n'a qu'à créer une antenne en Seine-Ouest. Vrac? Mais oui, Ah, C'est ainsi que 3 groupements d'achat voient le jour dès l'automne 2023. D'abord à Gennevilliers, au quartier du Luth. Ensuite au croisement de 3 quartiers à Nanterre, Berthelot, Nanterre Université et Anatole France. Et ensuite, depuis 3 mois, dans les quartiers des Hauts-d'Asnières. Après une phase d'animation importante pour aller à la rencontre des habitants, les groupements d'achat ont donc pu ouvrir très rapidement avec une demande très forte des habitants puisque à 6 mois d'ouverture, plus de 120 familles ont déjà adhéré et à Nanterre et à Gennevilliers. Et à Asnières, où nous venons de faire la 3e distribution, on a déjà plus de 80 familles qui ont adhéré. Bonjour, je m'appelle Sherazade, j'ai 45 ans, célibataire, 3 enfants, je vis dans un quartier populaire à Gennevilliers, dans le 92. J'ai entendu parler de VRAC en 2023 et j'ai complètement adhéré au concept en se disant qu'on vient des quartiers défavorisés et qu'on pouvait, nous, en tant qu'habitants, bénéficier du bio à moindre coût. Et ce qui m'a encore plus plu, c'est qu'il fallait apporter ces contenants et que ça touchait l'écologie. En fait, on peut habiter une cité et être sensible à ces questions. Ce système permet aussi d'éviter le superflu. On commande les quantités dont on a besoin. C'est une autre approche de la consommation. On sortait de Covid, ce qui a été très difficile pour nous en tant qu'habitants des quartiers défavorisés dans nos appartements. On a été touchés par l'inflation. Et du coup, VRAC est arrivé au bon moment dans notre quartier. La demande est forte de la part des habitants, qui voient en VRAC la possibilité d'avoir accès à des produits qui ne peuvent pas s'offrir habituellement. Moi, ça faisait des années que je ne pouvais plus m'acheter des amandes et d'huile d'olive. Je suis au RSA, je pourrais jamais m'acheter tous ces produits s'il n'y avait pas VRAC. J'ai commencé à être adhérente dès 2023 et vraiment bénévole une fois par mois, décembre 2023. Je me suis aperçue que les gens adhéraient complètement au concept, que ça nous permettait, nous, de sortir et de pouvoir rencontrer nos quartiers, rencontrer les gens qui en avaient besoin, les personnes âgées, et se dire que ça nous apportait une certaine convivialité dans nos quartiers, une fois par mois. Du coup, on a commencé à en parler autour de nous et ça a pris son cours. Et les gens ont complètement suivi le projet. Ça continue. On espère que ça va durer. Avant que VRAC s'installe au Luth, j'avais renoncé à acheter bio, c'était devenu beaucoup trop cher. Pour nous, ça nous a sauvés, c'est important pour les enfants, pour la santé, tout ça. La demande est forte de la part des habitants et les projets sont nombreux. Nous aussi, on avait le droit à ce petit bonheur-là, à ce moment-là, ce que VRAC peut nous apporter une fois par mois.